tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce premier podcast de l'année 2018 dans lequel je vais vous parler de la jupe cascade de Megan Nielsen et de la robe Frida de Wear My Lemonade. Allez, c'est parti, on parle couture. On commence tout de suite donc avec cette jupe cascade de Megan Nielsen Pattern. Donc, je vous la montre un petit peu ici. Je vais vous l'afficher plutôt là, ça ira mieux. Donc c'est une robe en fait que j'avais repérée, une jupe pardon, que j'avais repérée, je dis une robe parce que vous allez comprendre tout de suite, c'est une jupe que j'avais repérée sur le site de Rachel, son blog ça s'appelle House of Pin Hero je crois, c'est donc une Brésilienne qui vit à Londres, qui a fait une robe mais magnifique, je vous la mets encore ici. C'est donc une robe bleue à pois, alors moi les pois ça me parle tout de suite. Mais voilà, avec un beau drapé, une belle robe, une telle jupe en cascade, elle porte très bien son nom. Et donc du coup j'ai découvert ce patron par son initiative et sa photo que j'ai trouvé absolument géniale. Et durant le Black Friday il y avait des soldes chez Megan Nielsen, donc du coup j'en ai profité pour acheter ce patron. Alors, ce patron c'est vraiment très très simple. J'ai fait dans un tissu viscose bleu marine à fleurs, à grosses fleurs comme ça, voilà. C'est hyper doux, je suis tombée amoureuse de ce tissu vraiment dans le magasin. Ouais voilà, super doux, un super tombé, ce qui fait que au niveau du drapé en fait de la jupe, c'était juste parfait. Cette jupe en fait vient en 3 variations. Les variations, je vais pareil vous les mettre, finalement c'est juste au niveau de la ceinture que ça se... Là en fonction du lien en fait, si c'est nous devant, derrière ou si c'est juste une attache. Donc c'est un patron vraiment très simple. Finalement c'est 3 panneaux qui s'assemblent ensemble et une ceinture. Voilà, et, tout bêtement, vraiment accessible aux débutantes, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas eu de difficultés particulières, si ce n'est que en fait, j'ai monté la robe, la jupe, avec la ceinture, tout était prêt et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait faire un trou dans la ceinture pour repasser la ceinture. Vous savez, pour que ça passe bien, ça se mette bien au niveau du corps et que la ceinture vienne bien se caler l'une en face de l'autre. Et en fait, quand j'ai voulu faire ça, je me suis retrouvée avec ma machine qui d'habitude fait les boutonnières sans aucun problème, ne l'a pas fait correctement. Donc en fait, j'ai fait une première fois, une deuxième fois, et ça marchait pas. Et du coup, ça a un peu endommagé la ceinture, ce qui est pas très très grave sur le principe, mais donc du coup, ça m'a un petit peu bloquée et j'ai pas fini du coup. Alors je pense que... J'aurais peut-être dû mettre de l'entoilage au niveau de la ceinture. D'ailleurs, je sais pas si au niveau du patron, il demande de le faire. Ouais, donc l'entoilage est recommandé, mais pas forcément nécessaire. Donc du coup, je l'ai pas fait. Voilà, je l'ai pas fait parce que je trouvais qu'il se tenait assez bien et ça suffisait. Et du coup, bah voilà, un petit regret à ce niveau-là. Donc si jamais vous la faites, pensez à bien entoiler la ceinture. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous la montre un petit peu en vidéo. Donc voilà, l'avantage de cette robe, de cette jupe, c'est que vraiment comme elle s'attache avec la ceinture amovible, je peux la mettre absolument partout. Donc soit vous pouvez la mettre au niveau des hanches, vous pouvez la mettre au niveau de la taille, ou comme moi en ce moment, vous pouvez la mettre juste en dessous de la poitrine. C'est juste parfait. Enfin voilà, ça... C'est typiquement le genre de patron que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, dans le sens où c'est pas spécialement pour la grossesse, c'est pour tout le monde et en même temps ça s'adapte à beaucoup de morphologie et ça c'est juste génial. Alors qu'est-ce que je pourrais vous dire en conclusion sur cette jupe? J'aime beaucoup, vraiment. Maintenant je trouve que le prix du patron est un petit peu cher. C'est à peu près 15 $ australiens il me semble, ce qui fait à peu près 10 €. Et pour un patron aussi simple, vraiment, je suis sûre qu'on peut trouver la même chose sur Pinterest. C'est pas que ça m'a agacée, je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose de particulier parce que cette forme cascade, et en fait pas du tout, c'est vraiment le tissu et le tombé du tissu.
Je vais vous mettre le plan de coupe, c'est vraiment très très simple, il suffit juste d'avoir les bonnes dimensions en fait. Et du coup, j'ai vraiment été déçue en fait quand j'ai reçu le patron que j'ai vu et je me suis dit ah ouais, en fait c'est 3 panneaux un peu arrondis et basta. Bon, voilà. Sinon, en termes de finition, il n'y a pas grand chose non plus. Moi, ce qui était parfait par contre pour ce tissu, c'est que j'ai utilisé un ourlet avec la surjetteuse. Donc c'est un ourlet, un rouloté en fait avec la surjetteuse, ce qui est juste parfait. Je déteste faire les ourlets. Et du coup en fait ça marche juste à la machine et le réglage a fait qu'en fait ça fait légèrement onduler et c'est juste parfait, ça marche super bien sur le tombé de la jupe. Donc je suis vraiment satisfaite. Voilà, allez on passe maintenant donc à la robe Frida c'est la robe que je porte sur moi actuellement. Donc la robe Frida je l'ai trouvée dans le hors-série mode et travaux. Je crois qu'il est d'ailleurs encore disponible sur leur site si jamais vous l'avez loupé. Donc c'est un spécial Wear My Lemonade. Wear Lemonade. Je sais jamais comment on dit, au début c'était Make My Lemonade, maintenant c'est Wear Lemonade. Enfin bon bref. Donc il y a plusieurs patrons, il y en a 12 au total. Quand je l'ai vu passer sur Instagram, j'ai appelé mon père tout de suite, j'ai dit il me le faut. Parce que vraiment Wear My Lemonade, j'aime beaucoup leur univers, ça fait longtemps que j'avais repéré leur patron. J'ai même trouvé beaucoup de patrons sur leur blog gratuitement que j'ai jamais monté. Mais voilà, j'avais vraiment très très envie de m'y mettre et je ne regrette pas du tout. Voilà, donc cette robe Frida, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, si vous ne l'avez pas le magazine, elle est disponible gratuitement sur leur blog. Donc si vous allez sur mon blog, sur l'article que je vous posterai le lien en dessous, je vous mets le lien vers l'emplacement exact en fait où sur leur site se trouve ce patron, cette robe Frida. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors moi je l'ai cousue à l'occasion des fêtes de Noël parce que ma compagnie tous les ans organise une grande fête de Noël et il me fallait une robe, voilà, un peu champêtre, casual, bien habillée, voilà. Et donc j'ai fait cette robe dans un jersey. Donc à la base c'est censé être du chêne et trame. Du coup ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai coupé 2 tailles en dessous. Donc j'ai coupé un 36. Et je suis pas du tout déçue, vraiment pas de problème au niveau de la taille. J'ai fait aucun ajustement sur cette robe. Alors là merci mon Dieu. Parce que je suis en train de travailler sur l'Aldaïa. Même si tout le monde dit c'est super facile et tout, ça m'a pas empêché de passer 2 heures hier à faire des ajustements. Alors que sur celle-ci, que dalle! Donc c'était génial. Évidemment j'ai fait des modifications et je vais vous en parler tout de suite. Mais ajustements, vous voyez, au niveau de la poitrine ou même les épaules, non rien. Parfait, vraiment génial. Alors, les modifications que j'ai effectuées. Effectivement, c'est une robe qui normalement tombe sur la taille. Donc du coup, moi je l'ai remontée. Et je l'ai remontée donc de 7 cm pour que ça tombe à peu près en dessous de la poitrine. Et ça tombe vraiment très très bien. J'ai aussi retiré les manches. Ce que j'ai fait en fait, c'est qu'au niveau du patron, j'ai juste pris le patron du buste, qui d'ailleurs est le même devant et derrière. Et là où il y avait la couture en fait de l'emmanchure normalement, j'ai prolongé légèrement je pense que j'ai dû mettre 4 cm vraiment prolongé pour faire voilà cet effet de col bateau qui tombe un petit peu. Vous voyez, c'est pas une vraie manche, mais moi j'aime beaucoup l'allure. Voilà, c'était un truc sympathique et c'est un petit détail que j'ai rajouté, voilà, que j'ai mis. Donc j'ai retiré les manches, j'ai aussi retiré les poches, non pas parce que je voulais pas les faire, c'est juste qu'en fait le tissu que j'ai choisi était pas tout à fait propice à faire les poches. Voilà. Donc c'est un tissu tout ajouré, c'est un jersey. Je ne saurais pas exactement vous dire quel type de jersey c'est, mais voilà, c'est très élastique, très ajouré. Donc forcément, en fait, j'avais envie de jouer sur la transparence. J'ai fait une petite robe nuisette, enfin fourreau si vous voulez, en dessous pour bien sûr cacher le corps et dans les mêmes tons bleus. Et donc du coup, en fait, c'est un jeu un peu où sur le haut, on voit la peau et bien sûr au
au milieu c'est juste du bleu, mais vraiment j'aime beaucoup. J'ai joué aussi au niveau du... avec le tissu, comme il a des lignes assez prononcées horizontales ou verticales, ce que j'ai fait c'est sur la partie du haut, j'ai vraiment utilisé les lignes verticales, j'ai fait en sorte que ça corresponde bien sur les côtés comme ça, c'est nickel. Et au niveau de la jupe, je les ai mis dans la verticale. Horizontale en haut, verticale en bas. Je trouve qu'en fait ça donne vraiment une allure, ça allonge la silhouette. C'est une astuce que j'ai vu sur beaucoup de blogs de mode, ce genre de choses, où vraiment en fait la rayure horizontale va permettre d'allonger la silhouette, alors qu'elle a non, l'allure horizontale va permettre d'élargir la silhouette, alors que l'allure verticale va l'allonger. Voilà, je vais y arriver. Donc vraiment, j'ai joué là-dessus et je suis tout à fait ravie. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire d'autre? Pas de difficulté, vraiment, je pense que c'est un patron qui est vraiment pour débutantes. Et si vous êtes débutante et que vous n'avez jamais fait de robe, je vous invite mais tellement à le faire, parce que on va pas se mentir, quand on est débutante, on n'ose pas faire des vraies pièces, on fait des petits trucs et tout. Et là, vraiment, il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas de zip à monter. Alors certes, il y a les fronces, mais bon, enfin, les fronces, c'est vraiment juste... c'est à faire à la main, c'est chiant, hein. Même pour moi, aujourd'hui, c'est très très chiant et j'ai vraiment galéré à les faire avec ce tissu-là. Mais voilà, c'est super. Vous allez avoir tout de suite une robe qui va vous aller, parce que vraiment, les ajustements, il n'y en a pas. Il n'y a aucune difficulté. Voilà. Si vous avez peur de monter les manches, faites comme moi, ou mettez carrément pas, et voilà. Donc vraiment, je vous le conseille à 10 000%. Ensuite, au niveau des finitions que j'ai utilisées, j'ai fait des coutures anglaises à l'intérieur, parce que comme la robe en fait est assez transparente et que je voulais vraiment que les coutures soient parfaites, j'ai fait la couture anglaise, et j'ai pas rajouté de marge de couture. Donc c'est-à-dire j'ai fait une 36, mais je crois que c'était 1 cm de marge de couture, donc j'ai fait 1,5 en fait, du coup, donc j'ai encore un petit peu rétréci si vous voulez, pour pouvoir faire les coutures anglaises. Les coutures anglaises, si vous ne connaissez pas, en fait c'est vous faites 2 fois la couture latérale en fait. Du coup en fait le côté qui normalement c'est frite est prise en sandwich à l'intérieur, et donc du coup c'est nickel. Sinon, au niveau du col et des manches, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un biais avec une aiguille double. Et je suis assez satisfaite du résultat. Au début, je voulais vraiment faire un biais qui se chevauchait. Et j'ai pas trouvé exactement le même bleu. Alors du coup, j'ai hésité, et finalement, je me suis dit que c'était peut-être mieux comme ça, avec juste l'aiguille double et le biais à l'intérieur. Et ça tombe bien. Et aussi ça donne un peu du corps à l'encolure et aux emmanchures, alors que ce tissu est un peu, vous voyez, il se tient pas beaucoup. Au niveau de la jupe, j'ai encore refait mon petit rouleté à la surjetteuse. Voilà, je crois que maintenant que j'ai découvert ça, j'adore, et c'est tellement facile que je vais le faire partout. mais voilà, et puis en plus le fil que j'avais était vraiment... de la même couleur, alors c'était juste parfait. Voilà, pour moi qui suis enceinte aujourd'hui, c'est un patron qui est parfait, parce que je peux le garder après, pour me refaire une robe, parce que j'aime beaucoup ce modèle. Je trouve que c'est très élégant, un peu chic pour porter tous les jours. Alors je me dis peut-être faire une version d'hiver à porter avec un petit cardigan, ça peut être quand même vachement sympa. Mais vraiment, je l'ai tout de suite adoptée. J'adore cette robe, je suis super à l'aise dedans. Je pense que je la porterai toujours ceinturée, parce que je trouve... Alors, ce qui est très drôle dans cette robe, c'est que si elle est ceinturée, elle est très chic. Si elle n'est pas ceinturée, elle fait un peu femme-enfant. Voilà. Et du coup, c'est pas forcément un style dans lequel je me retrouve. Et je préfère le côté ceinturé chic. Voilà. Mais vraiment, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré la poudre, je la trouve géniale, et ça me conforte dans mon idée que j'aime beaucoup Wear My Lemonade. Et puis ils ont forcément sur leur site aussi l'abonnement de PDF. Alors j'ai pas encore sauté le pas, parce que je sais pas en fait, je me dis est-ce que je m'abonne un mois et je prends tout ce que je peux prendre
je télécharge tout ce que je peux télécharger et puis après je m'abonne plus, ou est-ce que je reste abonnée, enfin je sais pas, je me tâte. Mais en tout cas, vraiment j'ai adoré cette robe, j'adore et vraiment je peux vous la conseiller mais 1000 fois, voilà. Voilà, c'était tout pour ce premier épisode de l'année 2018, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez voir plus de photos de la Frida, de la robe Frida, allez voir sur mon blog qui s'est fait une petite beauté pour cette année 2018. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. En ce moment, ma résolution en 2018, c'est vous poster un maximum de photos, vous faire des stories, vous montrer les erreurs que je fais débutantes, notamment sur la Daya que j'ai fait ce week-end, ce genre de choses. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.